Glory be to God. Gloire à Dieu. Bien. Nancy, tu prendras ta Bible. S'il y a une autre personne, elle peut m'aider dans mes recherches. Shalom, shalom tout le monde. Et j'espère que vous portez bien. Et la grâce de Dieu, elle est énorme en cette fin d'année. The grace of God. Notre thème aujourd'hui, c'est the glory replicated, la gloire répliquée. Notre thème aujourd'hui, c'est la gloire répliquée. La gloire répliquée. Et nous allons lire le premier verset. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je l'ai, donc je le lirai pour nous. D'accord? 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut surtout pas rater ce qui va être dit. Ne rate pas ce qui va être dit. Nous, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Il y a le verbe contempler. Nous tous qui, virgule, le visage découvert, virgule, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous qui, ça veut dire nous qui, le visage découvert, ça veut dire que nous ne sommes plus voilés, ça veut dire que nous sommes capables de voir. Voir qui? Le Seigneur. Contempler qui? Le Seigneur. Nous, tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De l'autre. Comme je vous ai dit, rappelez-vous l'enseignement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Par le Seigneur l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit is the Lord. La gloire répliquée. La gloire répliquée. Et vous allez comprendre. Il y a longtemps, j'ai souvent rendu Dieu responsable de certaines choses qui se passaient dans ma vie, de mon incapacité à manifester Dieu, mon incapacité à aller jusqu'au bout des choses que je promettais à Dieu que j'allais faire. Et j'étais frustré. Et vous savez, quand vous êtes frustré et que vous essayez et ça ne marche pas, et vous voyez les autres progresser, la jalousie peut naître dans votre cœur si vous ne faites pas attention. Vous commencez à jalouser les autres. Soit vous commencez à jalouser les autres, soit vous pensez que Dieu les aime plus, soit vous pensez qu'en fait Dieu ne vous entend plus. Il y a tellement de choses qui passent dans votre tête parce que tellement vous souhaitez, mais vous n'y arrivez pas. Et cela arrive même aux gens qui aiment beaucoup le Seigneur. Ils n'y arrivent pas. Vous savez, aimer beaucoup le Seigneur, et ce que je vous dis est très important. Je redis le verset pour les personnes qui se connectent maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Contemplons comme dans un miroir. Contemplons. La question que je m'en vais te poser, combien de fois ou combien de temps contemples-tu la gloire du Seigneur? Combien de temps tu contemples? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez, transformés à la même image, de quoi? De ce qu'il voit. Ça veut dire que, ça veut dire que ce monsieur, ce frère, cette sœur qui contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, va répliquer dans la vie ce qu'il voit pendant la contemplation. Souvent, nous prions, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi cela, c'est bien. Seigneur, j'ai envie de devenir comme ça. Seigneur, donne-moi la forme qu'il faut. Mais écoute-moi bien, il y a une clé dans ce verset. J'ai parlé de la gloire répliquée. C'est-à-dire que cette personne qui contemple va répliquer, va
manifester ce qu'elle a vu. C'est-à-dire que tu ne peux manifester que ce que tu vois. Tu ne peux pas manifester Dieu hors de ce que tu as vu de Dieu. Listen, contempler la gloire répliquée, the glory replicated. Alors, la question c'est, je te regarde et je peux savoir combien de temps tu restes à contempler Dieu. Parce que ce que tu révèles sur terre dépend de ce que tu vois de Dieu. Listen. Nous tous, qui, le visage découvert, et cette information que je te donne, elle est capitale. Capitale, 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 capitale. Parfois on dit, j'ai adoré le Seigneur, j'ai adoré le Seigneur. Ok, tu as adoré le Seigneur, mais pendant combien de temps tu as contemplé le Seigneur? Combien de temps tu l'as regardé? Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu manifestes. Tu ne peux pas manifester autre chose que ce que tu as vu. Oh, listen, les enfants, this is so deep and so powerful. This is so deep. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, les gens ont plusieurs dimensions, plusieurs. Je te dis, mais pourquoi il y a écart entre cela? Tout dépend de ce que tu vois. Parce que tu ne peux répliquer, manifester ici que ce que tu as vu là-bas, ce que tu as vu de lui. Quand les séraphins, quand les séraphins disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, est-ce qu'on s'est posé la question, c'est qu'ils voient constamment pour dire Saint, Saint, Saint le Seigneur? Qu'est-ce qui les pousse à dire Saint, Saint, Saint? Pourquoi ils ne disent pas gloire, 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 gloire? Pourquoi ils ne disent pas, je ne sais pas autre chose? Pourquoi c'est Saint, 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 Saint? Quelle facette de Dieu ils voient? Qu'est-ce que Dieu révèle aux séraphins pour qu'ils disent Saint, Saint, Saint? C'est pas on leur a dit, vous devez chanter Saint, Saint. Non, ce n'est pas imposé. On n'a pas imposé aux séraphins que vous ferez toute votre vie et toute l'éternité, vous direz Saint, Saint, Saint. Et ils répètent, non, les enfants. Leur adoration et ce qu'ils disent est motivé par ce qu'ils voient, de l'image qu'ils contemplent à longueur d'éternité. Je ne dirais pas ça, pas à longueur de journée, parce que là-bas, il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. Donc, pendant toute l'éternité, qu'est-ce qu'ils voient? Pour dire Saint, Saint, Saint. Il ne peut même pas s'arrêter de dire Saint pendant l'éternité, parce qu'ils sont les plus proches du trône. Donc, ce qu'ils voient de Dieu motive leur louange, leur adoration. Let me ask you a question. Alors que nous sommes sur le point de rentrer dans la nouvelle année, je te pose la question. 2 Corinthiens 8, 18 nous dit ceci. Comme nous tous qui, le visage découvert, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes le visage découvert. Personne n'est privé de voir la gloire de Dieu, de voir Dieu. Tous, nous sommes le visage découvert. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te transformer en accord avec ce que tu as vu de Dieu. Tu ne manifesteras pas sur terre ce que tu n'as pas vu de Dieu, à moins que tu ne contemples pas Dieu. Parce que si tu contemples Dieu, ce qui va se passer dans ta vie va être le reflet de ce que tu as vu in God. Listen, people of God. À ce stade, ce n'est plus, oh, je suis chrétien, oh Dieu, je suis. Non, c'est qu'est-ce que tu vois? Parce que tu ne peux manifester ici que ce que tu vois de lui. C'est pourquoi notre thème, c'est la gloire répliquée. The replicated glory of God in our life. Mon message est influencé par ce que je vois de lui. Mon comportement est influencé par ce que je vois de lui. Ma détermination est influencée. Tu repliques. C'est que Dieu a plusieurs facettes. Vous savez, toutes les personnes qui ont vu Dieu ne l'ont jamais vu avec la même apparence. Certains ont dit du chrysolite, d'autres, je ne sais pas trop, d'autres, chacun d'entre eux a une expérience différente depuis que le monde existe. Chaque homme à qui Dieu a permis, fait la grâce de voir le trône, il a toujours vu une facette que personne d'autre n'a vue. Et Dieu a amené plusieurs personnes au ciel et ils ne sont jamais arrivés au même endroit. C'est incroyable. Personne ne te dira, oui, tu te rappelles, il y avait un panneau comme ça, oui, je l'ai vu. Non,
il a une expérience complètement différente. Heaven is big. Et Paul nous dit, hey, ça veut dire que quand vous regardez Paul, quand Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ, ça veut dire que Paul contemple le Christ. Et ce que manifeste Paul, c'est ce qu'il voit. Il n'est pas différent de la révélation de Dieu pour lui. Ce que Dieu lui révèle, c'est ce que devient Paul. Ah, je ne sais pas ce que je parle aux gens ici. J'ai longtemps accusé Dieu. Oh Dieu, mets des bois depuis que je prie. Ça ne part pas, cette faute-là, ce défaut, ce manque. Et Dieu dit, il dit, contemple-moi seulement. Contemple, nous tous, visage découvert. C'est que la révélation est pour nous. La vision est pour nous. Visage découvert. Your mind, your prophetic mind, votre, comment on appelle ça? Mind, on va dire quoi? Votre esprit prophétique, votre mental prophétique est ouvert. Vous pouvez contempler God. You can see the Lord, your mind. Vous savez, vous pouvez avoir les yeux fermés. Le prophète peut avoir les yeux fermés et vous voit. Parce qu'il peut voir par les yeux physiques, voir par les yeux spirituels et voir par the prophetic mind, spirit, mind. Et il dit, vous êtes tous visage découvert. Contemplons comme dans un miroir the glory of God. La question c'est, quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu vois? Parce que tu ne peux manifester sur terre que ce que tu as vu de lui. Oh, listen les enfants, listen people of God. Hey, il est temps d'accélérer. Il est temps d'accélérer, enfants de Dieu. Il est temps d'accélérer. Ça veut dire que vous êtes des vitrines par lesquelles le monde voit Dieu. Il ne voit pas Dieu, mais toi, tu le contemples. Et ta vie reflète ce que tu vois. Et le monde regarde ce qui reflète de toi, de Dieu. Quand les gens te regardent, ils doivent voir ce que toi, tu vois au travers de ta vie. De glory au God. Il dit, comme dans un miroir, comme dans un miroir, comme dans un miroir. Nous contemplons comme dans un miroir de glory du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image. De quoi? Quelle image? The glory of the Lord. C'est-à-dire que ce que tu viens de voir, the glory of God. Tu es changé à la même image. Listen. Écoute bien, si ta révélation, c'est Jésus qui a marché dans Jérusalem, qui marche comme ça, qui habite partout, the glory of God, ta vie va listen. Ta vie n'est pas loin de ta révélation. Ta vie ne reflète que ta révélation. Ta vie ne reflète que ce que tu sais de lui. Ta vie ne peut pas refléter. Listen, je passe mon temps devant le Seigneur. Pourquoi ma vie va ressembler à ce que le diable demande ou à ce que le diable veut? Parce que ta vie ne ressemble que ce que tu regardes constamment. Qu'est-ce que tu contemples? La question, c'est qu'est-ce que tu contemples à longueur de journée? Parce que ta vie est transformée à l'image de ce que tu vois. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous, nous contemplons la gloire du Seigneur. Dès lors que tu cesses de la contempler, tu cesses de la refléter. Tu ne peux plus répliquer sur terre ce que tu vois de lui, parce que tu as cessé de contempler le bon endroit. Laissez. Souvenez-vous de Pierre. Pierre est sur l'eau, dans la barque. Et qu'est-ce qu'il voit? Il contemple la gloire de Dieu. Jésus arrive sur l'eau. Et Jésus n'est pas en train de marcher. En réalité, il glisse. Ça veut dire qu'il va plus vite que la pirogue, plus vite que le bateau. Et il crie parce que jamais, et bien sûr qu'il est sur l'eau, mais la vitesse à laquelle il vient est anormale. Donc il crie que ça ne peut pas être un être humain. C'est un fantôme parce qu'il était sur le point de dépasser la barque. Et Pierre demande à Jésus ce qu'il voit. Il dit, si c'est toi, fais-moi aussi venir sur l'eau. Et Jésus dit, comme. Donc, Pierre va répliquer ce qu'il voit. Pierre marche sur l'eau parce qu'il a vu le Seigneur marcher sur l'eau. The glory replicated. La gloire répliquée. La question que je m'en vais te poser à ce stade de ma prédication, que reflètes-tu et que contemples-tu? Parce que ce que tu reflètes dépend de la contemplation. L'histoire ou encore les chercheurs
qui ont essayé de comprendre le mental des obsédés, ceux qui passent leur temps à violer les femmes et tout le reste. Ils passent leur temps à contempler les films érotiques et les films, je ne sais pas comment vous les appelez, ces films-là. Et on a retrouvé chez chacun d'entre eux des cassettes vidéo, des CD, des DVD, des films. Ça veut dire qu'il ne réplique que ce qu'il contemple à longueur de journée. Ce monsieur passe son temps à regarder ces films, ces genres de films érotiques, obscènes. Et pourquoi tu veux que ta vie reflète autre chose? Parce que toi, tu es comme une éponge. L'homme est comme une éponge. Son esprit et son âme sont comme une éponge. Tout dépend de dans quoi vous mettez l'éponge. L'éponge va être imbibée du liquide, peu importe lequel. Et l'odeur de l'éponge change à cause du liquide présent. Absorbé, exactement. Merci. Et les chercheurs vont dire que c'est monsieur, il passe son temps sur les films pornographiques. À longueur de journée. À longueur de journée. Sa vie, c'est quoi? Il ne pense que ça. Il ne réfléchit que ça. Il ne fait que ça. Dès qu'une femme passe, il est attaqué. Parce que les enfants, laissez. Tu ne repliques. Et arrête d'embêter Dieu. Dis, oh Dieu, j'ai prié, j'ai demandé. Il faut contempler. Et the mirror, the glory of God. Et plus tu contemples, la parole de Dieu dit, et nous sommes transformés à la même image. Quelle image? Ce que tu contemples par le Seigneur, l'Esprit. Alors, je te pose la question. Tu as dit, oh, j'ai prié pour devenir riche. Que contemples-tu? Est-ce que tu arrives à voir ça chez Dieu, Jésus? Est-ce que tu vois Jésus as a richest man? Ou bien tu le vois comme un pauvre homme? Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Il y a une scène dans l'Apocalypse qui me frappe énormément. Qui me frappe énormément. L'Église est dans la persécution mortelle. Des hommes perdent la vie. Et certains sont amenés en captivité, comme Jean à Patmos. Je cherche encore à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 6. C'est Jean qui dit, et je vis au milieu. Donc, je vais lire à partir du verset 5, s'il vous plaît. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Et en fait, il ne dit pas, ne pleure pas. Il dit, ne pleure point. Écoutez bien, il ne dit pas, ne pleure pas. Il dit, ne pleure point. Là, je dis, Dieu, c'est trop. Il dit, tu n'es pas censé pleurer. Don't cry. Il dit, ne pleure pas. Ça veut dire que je peux pleurer de temps en temps. Mais quand il ne pleure point, ça veut dire que ce n'est pas une option. Ne va pas, ne prends pas ce chemin. Don't cry. Comme vous dites, peu importe la situation, Jean, ne pleure pas. Ne pleure point. Ne laisse pas le découragement. Il dit, ne pleure point. Écoutez ce qu'on lui montre. On dit, ne pleure point. Et le vieillard lui dit, voici, ça veut dire, regarde. Ça veut dire que le doigt est pointé vers ce qu'on veut que tu voies. Donc on te dit, voici, écoutez bien, on dit, voici le lion de la tribu de Juda. On lui dit, voici le lion. On dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et je suis choqué de ce que Jean va regarder. Jean dit, et je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Moi, je dis, on lui a dit, voici le lion. Lui, il regarde, il voit l'agneau. Moi, je dis, moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y avait 2 images ou la même image? Pourquoi lui, il voit réseau pralé? On lui dit, et voici le lion. Ça voudrait dire que cesse de pleurer. Quand tu lui dis ne pleure pas, parce que le lion ne pleure pas. On veut que Jean, c'est-à-dire que l'image que Dieu lui donne, Jean est à Patmos. Et il ne veut pas que Jean déprime. Et il dit non, fixe le lion.
Il dit, voici le lion de la tribu. Il n'a pas dit, voici l'agneau qui a été immolé. Il pouvait le lui dire comme ça. Mais pourquoi il lui a dit, voici le lion? C'est que Dieu veut que Jean ait un mental du lion. Il dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il a le rejeton de David. Ça veut dire que c'est un roi. Le roi, il ne pleure pas. Il a vaincu pour prendre le livre et rompre les sceaux. Et Jean dit, et je vis au milieu du trône. Et, vous savez, faut comprendre que Jean était tellement affecté par la mort de Jésus. Parce que Jean, c'est love. Il avait une onction d'amour. Il était très proche. C'est le Jean qui aimait les câlins. Tu vois, c'est ce Jean-là. Jean était le Jean câlin, où Jésus faisait les câlins constamment. C'était un Jean. Donc, quand le départ de Jésus, il est brisé. Et il a un problème pour comprendre ce qui est arrivé à l'agneau. Parce qu'il était là le jour où Jean-Baptiste, parce qu'il faisait partie, Jean faisait partie des disciples de Jean-Baptiste, les deux. Donc, quand Jean-Baptiste parle, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, donc quand l'agneau meurt, il sait qu'il va mourir, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'agneau? Son attitude et son cœur lui ont renvoyé une image. Ce qu'il a vu, ce n'est pas ce que Dieu voulait lui montrer. Ce qu'il a vu, c'est son niveau spirituel. Son niveau spirituel était resté au niveau de l'agneau. Mais les autres voulaient lui dire, écoute, il est passé d'agneau à lion. Ici, c'est le lion de la tribu de Juda et il a vaincu pour. Et lui, il est resté blessé. Il a une blessure à l'intérieur. Il cherche à savoir ce que l'agneau est devenu. Mais Dieu va devoir montrer à ce stade, à Jean, la progression de l'agneau. L'agneau a vaincu. Et il dit, et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Mais lui, il voit la croix, c'est-à-dire qu'il voit le sacrifice. On lui dit, voici le lion. Lui, il dit, il y a un agneau qu'on a égorgé. Ah, moi-même, je me suis dit, ah, Jean, moi, je ne sais pas, hein, homme de Dieu, on te dit, regarde le lion. Toi, tu vois, moi, écoutez, moi, je suis expliqué. J'ai dit, this is too much. J'ai dit, ça, c'est trop. Comment il n'a pas vu le lion? Ça veut dire que ce que vous voyez, vous pouvez vous garder comme inoffensif. Vous devenez inoffensif de par ce que la révélation que vous avez de Dieu. Et parfois, la révélation que vous avez de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va vous le donner. C'est votre niveau de bébé, votre capacité à gérer les grandes choses. On vous donne ce qui est bébé, parce que c'est là que vous comprenez. Donc, ce que Jean voit, ce n'est pas ce qu'on lui a montré. On l'a dit, voici le lion. Lui, il voit un agneau égorgé. Tu comprends que Jean est resté au niveau de la croix. Ce qui est arrivé à la croix. Et Dieu avait besoin, à ce stade-là, alors qu'on voulait qu'il voie l'agneau, l'étape suivante. Lui, il a vu l'étape de la croix. Parce qu'il a vu comment l'agneau a été immolé. Donc, à ce niveau, il faut qu'on le prenne au niveau où il est resté au niveau de l'agneau immolé pour lui montrer ce que l'agneau immolé est devenu. Mais ce n'est pas ce qu'on lui a montré. Les vieillards lui ont dit, regarde le lion. C'est-à-dire qu'il y a un mental de lion, un comportement de lion. Même si tu as Patmos, ce que tu vois, c'est ce que tu répliques. Cesse de te plaindre à Patmos et gémir à Patmos parce que celui qui a vaincu is the lion. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir the glory of God. Ça veut dire que Dieu, la révélation que Dieu te donne, c'est ce qu'il veut que tu répliques. Listen. Il ne va jamais te montrer une facette de lui, juste pour faire jouer, pour faire joli. Non, c'est pour que tu répliques. C'est cette facette. Tu la contemples tellement qu'elle influence ta prédication, ton comportement, tes actions sont influencées par ce que tu as vu. Nous sommes transformés à la même image par le Seigneur, l'Esprit, par la même image. Ce que tu vois. La question, c'est, chrétien, enfant de Dieu, 2023 en train de terminer, fais un bilan, mais s'il te plaît, essaie de répliquer ce que tu vois de lui en 2024. Nous parlons de conquérir, n'est-ce pas? Mais on dit, c'est vrai que Jean aurait pu conquérir Patmos. Parce que Jean s'est lamenté. La raison pour laquelle Dieu lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Et on lui dit, monte ici. C'est-à-dire que l'homme a perdu de l'altitude spirituelle. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a une altitude haute, élevée, de monter. Parce que quand tu as spirituellement élevé, une prière dans la prière, on ne va pas te demander de monter. Tes yeux souffrent seulement.
Mais quand Dieu lui dit, monte ici, ça veut dire qu'il s'est découragé, il s'est déprimé, il a pleuré, il a aimé, oh, je ne sais plus où, je ne sais pas où je suis. Et Dieu lui dit, hey Jean, regarde, regarde le lion, regarde, fixe le lion. On veut que Jean ait un mental de lion à Patmos. Mais ce n'est pas ça qu'il a vu. Il était encore blessé. Il n'était pas encore guéri de ce qui est arrivé à Jésus. Donc il voit un agneau là comme immolé. Le sang coule. Mais en fait, ce qu'il voit, c'est un agneau parfait. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ça veut dire que la perfection de cet agneau, 7. En fait, ça veut dire qu'un agneau sans défaut. C'est comme si dans la tête de Jean, il y avait encore des questions. Est-ce que c'était le bon agneau? Est-ce qu'il y a... Parce qu'en fait, ils étaient censés régner, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. On dirait que c'est le contraire des prophéties. Mais Dieu lui dit, non, regarde. On voulait qu'il voie l'agneau. Mais son cœur, la blessure, le niveau, on va d'abord restaurer sa blessure pour dire, l'agneau que tu as vu mourir, c'était un agneau parfait. Et voici ce qu'est devenu l'agneau. En réalité, ce n'est pas ce que l'ancien, le vieillard, voulait qu'il voie. On lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Et lui, il regarde, il a vu un agneau qu'on a égorgé. Le contraire de ce que lui a dit. La première chose, ça veut dire que tu ne reflètes que ce que tu vois. La deuxième chose, ça veut dire que Dieu ne te donne des visions en accord avec ton niveau spirituel. Your spiritual level. Mais qui n'est pas censé ce qu'il voudrait. C'est-à-dire que ce n'est pas la vision qu'on souhaiterait te donner. Et ce n'est pas les choses qu'on voudrait te montrer. Ce n'est pas ça. Mais vu ton niveau spirituel, on ne peut te donner que le lait parce qu'elle est plus grande. Tu ne peux pas supporter. Et depuis là, tu es enfant. La parole de Dieu dit, un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Mais l'enfant est donné à qui? Et le fils pour qui? Listen, comment une même personne peut être vue enfant et vue fils? On dit, un enfant vous est né et un fils vous est donné. Alors, on se pose la question, qui voit fils et qui voit bébé? Ceux qui vont le voir enfant vont le négliger. Mais ceux qui vont le voir fils savent que c'est celui qui règne après le Père. C'est celui qui va gérer les affaires du Père et se soumettre à lui. Listen, mes enfants, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ce que vous allez manifester dans la vie va dépendre de ce que vous voyez de lui. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Vous reflétez Dieu. Mais pour le refléter, vous êtes censé le contempler. Contempler. Ce n'est pas regarder seulement. Contempler. Si vous le contemplez, votre façon de voir va changer. Votre façon d'interpréter va changer. Votre façon de marcher va changer. Votre façon d'entreprendre va changer. Votre façon de louer et d'adorer va changer. Vos prédications vont changer. Votre façon d'aimer les frères va changer. Parce que vous serez affecté par the glory of God. Tu ne peux pas le voir et vivre. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Que quand la Bible dit, que la parole de Dieu dit, que vous ne pouvez me voir et vivre, c'est vrai. Mais ce n'est pas la mort physique seulement. Quand Gédéon l'a vu, Gédéon est devenu victorieux. De l'homme frêle et faible et peureux qu'il était, Gédéon, il dit, mes yeux, je vais mourir. Mes yeux ont vu le Seigneur. Et le Seigneur a répondu, non, tu ne mourras pas. Mais Gédéon a été transformé en un autre homme. Il est devenu un guerrier après avoir vu de l'or. La question, c'est toi. Tu me dis, oh, j'ai eu la vision, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le... Mais quand je regarde ta vie, ça ne reflète pas ce que tu as vu. Et je me pose la question, as-tu réellement vu? Parce que tu ne peux pas voir ça, the glory of God, et rester la même personne. C'est qu'il y a un problème avec tes visions. C'est qu'il y a un problème avec tes révélations. Quand tu regardes Jésus, tu vois l'enfant ou bien tu vois le fils? Qui tu vois? C'est un seul. On dit un enfant vous est né et un fils vous est donné. C'est la même personne. Certains voient enfant, d'autres voient fils. Et leur comportement vis-à-vis de Jésus dépend de ce qu'ils ont vu de lui. Qu'est-ce que tu vois? À l'orée de 2024, que vois-tu? Allez, c'est.
Vous savez, la vue, notre vue spirituelle et physique joue un rôle capital sur ce qui nous arrive sur Terre. Notre vue joue un rôle capital. Est-ce qu'il faut encore vous rappeler les versets que vous connaissez? Si, vous savez, je peux prier pour vous par la vue, je vous regarde, et dans la vision, j'interagis dans la vision, et je prie avec vous. Souvent, certaines personnes disent que j'ai prié pour toi, mais tu ne m'as pas vu prier. Parce que dans la vision que j'ai de toi, je peux interagir avec le Seigneur, et je parle avec le Seigneur te concernant. Et puis moi, je te dis, j'ai prié pour toi, Dieu t'a exaucé. Et tu me dis, mais comment? Il a prié quand? Pendant que tout le monde te parlait, tu n'es pas en train de prier. Comment tu sais que tu as prié? Parce que moi, j'arrive à interagir in the vision, dans la révélation. Listen, vous devez comprendre, l'église, ce n'est pas un lieu de cri seulement. No, the church is a place of worship. C'est un lieu d'adoration, de louange. C'est un lieu de connaissance, de knowledge. Oh, listen, the church is a place of knowledge, understanding, compréhension. L'église est le quartier général de l'action de Dieu sur terre. The church n'est pas seulement un endroit où on crie, où on est parti s'appeler, oh, j'étais au culte, on rend. No, it's a it catcher. C'est le quartier général de l'action de Dieu on earth, sur terre. God Almighty. Donc, à l'église, there is worship, la louange, l'adoration, praise, la louange, knowledge, la connaissance, empowerment, équipement, and expansion et l'expansion du royaume. C'est le lieu de l'expansion. C'est le lieu de la stratégie d'expansion du royaume sur la terre. Comme je disais à mes enfants hier, ce n'est pas un lieu où les membres, Dieu ne cherche pas les membres de l'Église, il cherche les nés de nouveau, born again, spirit-filled. Ce n'est pas des composants, ça veut dire qu'on est 100 000, mais quand si Jésus vient, il n'y a que 10 qui sont partis. Et les autres, parce qu'ils n'ont été que membres, ils n'ont été que les composantes de cette assemblée, mais ils ne font pas partie du corps de Christ. Dieu veut des sons of God. Laissez. Laissez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde. Si, mais il faut qu'il soit converti. Il faut qu'il soit converti. La question que je me pose, quand Dieu regarde nos assemblées, combien il voit qui lui appartiennent? Dans nos grandes assemblées, quand Dieu regarde, combien il voit dans ces assemblées lui appartiennent réellement? Parce que si une assemblée ne manifeste pas la gloire de Dieu, les satanistes, il y a des assemblées où il y a même des ils sont frères, mais les chrétiens et frères-maçons en même temps. Donc, on se pose la question. Et s'il n'y a pas la gloire de Dieu dans cet endroit, ces hommes restent cachés et prennent des postes et des positions. L'église, vous ne pouvez pas savoir, mais le feu est éteint. Et Dieu regarde mal l'église parce que les leaders qui sont mélangés dans les choses bizarres commencent à prendre des positions et diriger l'église. Pourquoi? The glory is lacking. Il manque la gloire. La gloire de Dieu manque. Kodesh, listen. The voice of God. Écoute la voix du Seigneur. Il y a tellement de choses à contempler dans ce monde qu'il arrive que tes yeux se détournent. Quand Pierre a cessé de contempler Jésus, il a cessé de marcher sur l'eau. Il a cessé de répliquer ce qu'il voyait. Mais aussi longtemps, il avait les yeux sur de l'eau, le Seigneur. Il marchait sur l'eau. Quand il s'est déconnecté, ses yeux sont détournés du Seigneur. Il a cessé de répliquer ce qu'il voyait. Et Jésus nous l'a dit, et le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire que le Fils réplique ce qu'il voit le Père faire. La question, c'est, que répliques-tu? Cet évangile que tu manifestes, d'où est-ce que tu le tiens?
Cette façon de vivre que tu manifestes, d'où est-ce que tu la tiens? Tu tiens ça d'où? Je vais vous montrer deux comportements des enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Je ne dirais pas deux comportements, je dirais deux comportements. Je ne dirais pas deux des enfants de Dieu, mais je dis deux comportements. Et vous allez voir l'impact de la révélation et de la compréhension de la révélation. Nancy, prends avec moi. Prends avec moi Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Listen les enfants. Vous ne pouvez pas manifester sur terre ce que vous n'avez pas vu, Seigneur. Quand vous le contemplez, ce n'est pas juste qu'il veut vous montrer, oh, je l'ai vu, il était, mais pourquoi ça ne t'a pas affecté? C'est qu'il y a un problème, there is a problem. Quand tu vois, tu perds ta vie quand tu le vois. Tu cesses de fonctionner. C'est ça, mourir. Mourir, là, ce n'est pas mourir physiquement. Ça veut dire que tu ne peux plus fonctionner pour toi-même après ça. Après cette révélation, après that encounter, après cette rencontre. Tu ne peux plus vivre de toi-même. Tu es passionné, passionné, passionné. Je me rappelle, on me dit, mais toi, tu es trop spirituel, toujours Dieu, 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 Dieu. J'ai dit, mais c'est ça. Tu ne peux pas avoir vu ce que j'ai vu. Et ne pas parler constamment of God. Ce n'est pas possible. C'est que la gloire que tu vois, elle ternit l'image de tout ce que tu as déjà rencontré. Au point où tu ne parles que de lui. Tu peux lire, s'il te plaît, la fille. Oui, papa. Je lis dans la version d'Arby. Or, après que Jésus fut né à Bethléem, de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Attends d'abord, arrête-toi là. Des mages de l'Orient, ça veut dire que des Babyloniens. Donc, les Babyloniens arrivent d'Orient. Continue. Disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, allez et enquérez-vous, exactement, touchant le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Et eux, ayant ouï dire le roi, s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une forte grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or, et de l'encens, et de la myrrhe. Et étant avertis divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. This is powerful. Voici ces hommes venant d'Orient. C'est-à-dire que les enfants, ce qu'ils ont vu a influencé leur comportement. Ils ont vu un roi arriver, des so et king. C'est-à-dire que c'est le roi d'Israël qui arrive. Et c'est les Babyloniens qui le voient arriver. Et déjà, l'enfant n'est pas encore vraiment né. Ils savent que c'est un roi, il est king. Et ils lui amènent. Ils viennent pour adorer, honorer et offrir des présents comme on fait à un roi. Vous ne vous tenez pas devant un roi sans présent. Ils sont allés l'adorer avec des présents. On n'a pas entendu les chants, on n'a pas vu les danses, mais ils appellent ça adorer.
Ils lui ont offert des présents. Listen, vous, votre adoration, moi, je ne sais pas comment c'est, mais les autres, l'adoration chez eux, c'est parlant. L'adoration chez les autres, c'est parlant. Vous, votre adoration, vous pensez que Dieu, lui, c'est bon, ce n'est pas le sujet, mais ces rois babyloniens, ils arrivent à voir in the spirit. Ça veut dire que la visite est pour Israël, mais c'est un peuple païen qui discerne le roi d'Israël arriver. Et depuis là-bas, ils sont convaincus. Ils prennent les choses les plus précieuses qu'ils avaient parce qu'ils ont affaire à un roi. Et ils partent là-bas, ils font le voyage. Israël est même étonné de savoir qu'il y a un roi qui va naître. Israël, chez qui le roi arrive, est étonné de savoir. Maintenant, Israël est informé par des païens que a king is coming. Et ce que ces hommes ont vu, les enfants, on dit c'est l'étoile, mais on ne sait pas quelle est la telle apparence de cette étoile pour qu'ils pensent que c'était un roi qui arrive. Quelle était la brillance et la dimension de cette étoile pour qu'elle soit différente des autres et qu'ils considèrent dans leur lecture spirituelle que c'est un roi qui arrive. Alors, ils vont directement voir le roi Hérode parce qu'ils pensent que le roi, en fait, ils vont voir le roi déjà eux venant de l'étranger, ils ne pouvaient pas passer dans le pays comme ça, il fallait qu'ils rencontrent les autorités. Donc, ils sont obligés de rencontrer les autorités et expliquer aux autorités la raison de leur présence dans ce pays-là. Et ils informent au roi et même aux sacrificateurs qui étaient là pour leur dire, we saw the star of the king. On a le roi arrivé. Ils ont même dit, où est le roi? Comme si pour eux, Israël savait que le roi allait naître ce jour-là. Il nous dit, mais où est le roi qui doit naître? On dit, mais quel roi? Et les enfants, laissez-moi vous dire, vous allez peut-être dire qu'il n'y avait pas de prophète. Si, Siméon et la veuve sont dans le temple en train de prier. Mais la révélation n'est pas partie chez eux. Listen, Rakotabayesh, pourquoi la révélation est partie chez ceux-là? Listen, pourquoi la révélation est partie chez ceux-là? Et pourquoi, bien que Siméon soit là, et que, je crois que c'est ça, elle devait s'appeler Anne, hein, je pense, hein, la prophétesse, là, ils sont en train d'attendre le Messie, mais la révélation ne part pas chez eux. Les enfants. Laissez. La révélation ne part pas chez eux. Et pourtant, ils sont en train de prier depuis longtemps. Et pourquoi Dieu se laisse voir par des gens venus de Babylone et non pas parce que Dieu connaît son peuple. Listen, je vais vous expliquer autre chose. God knows his people. Lisez Luc chapitre 2, verset 8 à 18. Vas-y. Vous allez voir le comportement du peuple de Dieu. Regardez. Luc 2, combien, papa? 2, 8. 8 à 18. Listen, vous allez rentrer, oh, on va conquérir. Oui, oui, vous allez conquérir. Mais écoutez, regardez. Rien qu'à ce stade, le comportement des Babyloniens pour un roi qui vient visiter Israël. Et même Jésus a dit, il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire que les petits chiens ont vu Jésus arriver avant. Ça veut dire que les gens à qui le pain était adressé ne l'ont pas vu venir, non même pas ceux qui venaient. La question, c'est pourquoi il s'est révélé à ceux-là. Pourquoi il ne s'est pas révélé à Siméon qui était là? Anne était là. Au moins, il y avait des gens qui priaient. Et pourquoi c'est ceux-là qui ont les yeux ouverts? Allons-y. Je lis la parole. Et il y avait dans la même contrée des bergers. Écoute, il y avait donc la même contrée où l'enfant est né, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu as les Babyloniens qui sont arrivés. Et puis, dans la même contrée, tu as quoi? Des bergers. Vas-y. Demeurant au champ et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande peur.
Et l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Et il arriva, lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui luirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Bien, amen, 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 amen. Bien. Regardez, regardez, même on leur a expliqué qu'aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur, le Messie, est né. Rejeton de David, ça veut dire que le roi. Regardez les bergers, le comportement des bergers. Et regardez le comportement des Babyloniens. Les Babyloniens n'ont pas, Dieu ne s'est pas révélé, n'a pas parlé. Ils ont discerné in the spirit. Et king is coming. Eux, ils ont vu un roi arriver. Et ils ont pris tout ce qu'ils avaient de bien. Et ils sont amenés au roi. Les Israélites eux-mêmes, un ange a apparu. Et une chorale d'anges leur a expliqué que là, dans la maison de David, quelque chose, quelqu'un est arrivé. Celui que vous attendez, le roi, rejeton de David. Ils sont allés bras ballants. Ils ont vu l'enfant. Ils ont divulgué, après ils ont disparu. Dans la vie de Jésus, je n'ai pas entendu que les bergers qui étaient là étaient venus, on ne sait pas, l'un d'eux est devenu disciple de Jésus ou il a suivi Jésus. La révélation n'a eu aucun impact. Alors je pose la question. La révélation n'a eu aucun impact sur les Israélites eux-mêmes, les bergers, qui étaient censés être joyeux. Et dire à tout le monde, oui, 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 oui. Nous, on était là. Oui, l'un pouvait dire, non, 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 ne dites rien. Nous, on était là, on a vu la révélation. Ils ont dit aux enfants, ouais, à tout le monde, quand l'enfant était bébé et quand l'enfant a grandi. Je ne sais pas s'ils l'ont perdu de vue. Parce qu'on ne dit pas un seul instant, moi, je n'ai pas ce livre. Peut-être que c'est écrit quelque part, je n'ai pas encore lu. Vous, les bergers qui avaient vu le signe, sont venus. Ils ne l'ont pas adoré comme roi. Alors, je vous pose la question. Comment ça se fait que les gens pour qui Jésus ne vient pas ont plus de considération pour Jésus? Et Jésus ne leur a pas parlé. Ils n'ont pas. C'est parce que c'est des gens qui scrutent constamment les constellations, qui scrutent le monde céleste, qui essaient d'interprétation, les événements et les circonstances par les étoiles. Et il y a une étoile qui apparaît, ils voient la direction Israël. Et ils sont d'accord que c'est un roi qui arrive. Et Dieu ne leur a pas parlé. Ils n'ont pas eu ainsi par l'Éternel. L'ange n'est pas allé chez eux. Mais le peuple pour qui le roi venait, on a annoncé aux bergers les plus simples. Ça veut dire qu'il est sûrement allé vers ceux qui priaient, disaient, hey, Dieu, jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand? Le Messie vient quand? Et l'ange s'est montré. Il dit, il y a un sujet de grande joie. Je vous pose la question, pourquoi cette révélation n'a pas eu d'impact? Et quand les bergers sont partis, ils n'ont rien offert au roi qu'on leur a annoncé. Pourquoi ne l'ont-ils pas adoré puisqu'ils avaient la révélation? Même événement. Les Babyloniens, mages, ça veut dire que les magiciens, c'est que les magiciens ont plus considéré l'arrivée de Jésus que les enfants même de la maison pour qui Jésus venait. Ils ont vu l'enfant et ils ont raconté à tout le monde et les gens étaient étonnés. C'est tout. He's a king. Regarde les autres, quand ils ont vu que c'était un roi, ils l'ont amené et se sont présentés as a king. Ils l'ont offert et adoré.
Et leur action a fait en sorte que Dieu s'est révélé à eux et dit non, ne repartez pas par le même chemin. Prenez un autre chemin. Et on dit que c'est Dieu qui le leur a dit. Prenez un autre chemin. C'est-à-dire que même dans cette action, ils ont attiré la faveur de Dieu. Mais regarde les Israélites pour qui Jésus vient. Les gens sous oppression et qui attendent un roi. Et on vous dit dans la cité de David. Et vous savez vous-même que le roi vient dans la cité de David. Donc c'est un roi. Vous êtes levé avec vos deux bras, vos deux pieds. Vous êtes partis. Vous avez vu l'enfant avec Marie. Même pas tomber à genoux pour dire hey, merci Seigneur. Non, ils ont vu l'enfant. Après, ils ont divulgué la nouvelle. On a vu quelque chose de glorieux. Vraiment, les anges sont venus que l'enfant. Après, on ne sait plus. Les bergers auraient pu dire, bon, nous, Marie, l'enfant ne doit pas rester sans manger quoi que ce soit. Vraiment, je n'ai pas grand-chose. Mais voici la brebis. Ou, quand c'était un... Laissez les enfants, laissez. Il y a un problème, there is a problem. Deux révélations, deux comportements différents. Face à un roi. Et tu dis, the king of kings. La question, c'est qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu vas répliquer? Je suis sûr que chez les Babyloniens, quand ils sont repartis, ou les gens qui les voyaient passer avec tous ces cadeaux, on nous dit, ils vont rencontrer un très grand roi. Mais les bergers en ont parlé. Vraiment, on a vu, les anges sont venus. Vraiment, les anges sont venus. Ils se sont montés. Toute la chorale céleste a chanté avec les bergers. Oh, la joie. Oh, le roi est né. Ça n'a pas eu d'impact sur eux. Il dit, allons voir. On peut voir ce que, voilà, ce qui vient nous l'être dit. Et ils sont partis. Ils ont vu Marie et l'enfant. Pas dans la maison. Ils ont trouvé, ils n'ont même pas dit, organisons-nous, le roi est né. Comment on fait? Ils n'ont même pas dit comment faire. Comment prendre soin du roi? Comment? Vraiment. Et on ne peut pas mettre deux brebis ensemble, Marie, vraiment. Ah! Mais ce roi-là ne venait pas pour Babylone. Il venait pour Israël. Et une révélation a été donnée. Et ils ont oublié de contempler. C'est resté une simple information. Quelque chose qu'on peut raconter quand on sera plus vieux, où on voit les autres. Je t'assure, hein, j'ai souvent des révélations quand on regarde ta vie. Elles ne reflètent pas la révélation dont tu parles. On leur dit, il y a un roi, mais leur vie n'a pas changé. Ça n'a pas pris la direction de la soumission. The king is coming. Ils sont restés dans leur tête, les sujets du roi Hérode. On dit, votre roi est arrivé, celui que vous attendez. Mais je suis sûr que si Hérode se présentait, ils allaient tous se mettre à genoux et donner à Hérode ce qu'Hérode voulait. Alors je te pose la question. Quel est ton niveau de révélation de Dieu que tu sais? Parce qu'il y a deux choses. La première chose, tu ne reflètes que ce que tu contemples. La deuxième chose, ta vie ne prend le chemin que ce qui a triomphé de toi. Listen. Et ta vie prend la direction de ce qui a triomphé de toi. C'est que ils ont refusé d'être triomphés par cette révélation. C'est-à-dire que vous changez même d'habitation. Vous dites, vous habitez où? Jean et Pierre ont dit, où vis-tu, Seigneur? Tu habites où? Ils ont quitté Jean. Quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a dit ça deux fois. Les deux ont couru après Jésus. Seigneur, tu habites où? Et ils n'ont plus jamais quitté Jésus. Ils ont habité. Donc, Pierre, quand ils sont arrivés chez Jésus, Jésus a raconté l'histoire. Ils voyaient bien que l'heure est en train de passer. Au lieu de dire, bon, maître, ils ont attendu que le soleil se couche. Au point où Jésus ne peut plus les laisser partir. Il dit, bon, restez ici. Ils ont dit, c'est pas ça. Ils ne sont plus jamais partis. Le lendemain, ils n'ont pas dit, bon, Seigneur, merci hein, pour la nuit. Non, ils ont vécu maintenant chez le Seigneur. Ils ne l'ont plus quitté jusqu'à la croix. Parce qu'ils se sont laissés triompher par de révélation. La révélation a triomphé d'eux. Oh, mighty God. Et toi, révélation sur révélation, on regarde ta vie. Ta vie reflète quelque chose qui n'a pas un lien avec ce que tu dis que tu as vu et que tu as reçu. Tu t'es pas laissé vaincre par la révélation. Une même personne, deux visions, deux personnes, comportements différents. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est des gens qui n'ont rien à voir. Des gens pour qui Jésus ne vient pas.
Et Jésus ne leur a pas dit, amenez-moi des choses. Jésus n'a pas dit, n'a pas apparu. La parole de Dieu ne dit pas que Dieu a apparu aux Babyloniens pour dire, vous, venez me vénérer. Non, eux, c'est dans leur exercice spirituel. Ils ont dit, ah, il y a un truc qui arrive. C'est anormal, cette étoile. Ça, ce genre de brillance, c'est un roi. Ils est king. Ils ont préparé ce qui revient à un roi. Triomphé par la révélation. Ils ont quitté, motivés par leur interprétation de ce qu'ils ont vu. Ils ont fait des chemins et des kilomètres. Et toi, pour les choses de Dieu, tu dis, oh, Dieu s'est révélé à moi, mais tu es toujours fatigué quand Dieu dit, fais-moi ça. Quand Dieu dit, va là-bas, tu as toujours une raison. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu as un autre roi qui te pilote encore. Quelqu'un d'autre te pilote. Tu ne t'es pas laissé vaincre par la révélation et ce que tu as vu. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir the glory of God. Il dit, nous sommes transformés à la même image. La question, c'est ceci. Comment transformé à la même image? Quand Dieu te donne un songe où tu te vois riche, Dieu veut que tu fixes le regard sur le futur toi. Et tu seras transformé à la même image que c'est ce que Dieu t'a montré en songe. Quand le diable veut que tu deviennes un homme pauvre, il te montre sur un âne. Ton rêve, tu n'es qu'au milieu des ânes, dans la forêt, en mangeant les arbres. Donc, toi, tu te focalises sur... Parce que n'oublie pas que tu as la capacité de répliquer ce que tu contemples. J'ai envie de délivrer quelqu'un ici. I try to deliver somebody. C'est ce genre de délivrance par la parole. La parole délivre. La parole de Dieu dit... il dit, lorsque Jésus s'est mis à parler, les démons sont partis. The word of God. Quand l'ennemi, dans la stratégie, il te donne un rêve, et dans ce rêve-là, tu es même très pauvre, la robe de mariage est déchirée. Toi-même, vraiment, tu regardes même ton mariage, la voiture est cabossée, il n'y a même pas de roues, vous roulez avec les jantes, et tu te lèves, tu dis, hey Dieu, au nom de Jésus. Il dit non, l'ennemi essaie de te donner une image. Et toi, au lieu de balayer cette image et créer une image haute sur laquelle tu contemples, méditer. Tu médites et tu ne comprends pas pourquoi. Et puis tu penses qu'en fait, Dieu avait dit vrai, que moi, je devais être misérable comme ça, alors que c'est toi qui as médité. Tu as contemplé cette fausse image, cette mauvaise image, et tu es en train de devenir ce que tu as vu. Un jour, j'étais à Bordeaux, je voulais déjà raconter, mais comme on parle de ce thème, je suis à Bordeaux et je suis fatigué. Je suis presque déprimé. Je sens que je commence à déprimer parce que ça devient difficile. Je venais d'arriver en France, ça devenait difficile. Je prêchais à gauche et à droite, me déplaçais dans l'Europe, mais je ne voyais pas forcément quelque chose changer. Je prêchais, je voyais le glory of God. Ça se manifestait dans la vie des autres, mais ma propre vie. J'ai dit, what's wrong with me? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que je prie mal? Est-ce que je ne loue pas bien? Est-ce que je ne donne pas mes offrandes? Il y avait un problème. In my mind, l'image que j'avais de moi, in my mind, et ce qui s'est passé dans ma famille, et comment les gens se sont bloqués, ils ont été bloqués, c'est resté in my mind. Ça n'a pas été nettoyé. La parole de Dieu, le sang de Jésus nettoie votre conscience des œuvres mortes. Ah, laissez. Zopralé, chicadé, robralé, chicadé. Pourquoi je prie en langue? Pour que Dieu ouvre votre entendement. Écoutez ce que je dis. Laissez. Ce que vous contemplez, c'est ce que vous devenez. Alors que je suis là, je ne peux pas dire à mon ami, le prophète Mabouali, que là, ton frère, les batteries ont diminué. Je sens l'envie d'arrêter. Le premier jour, quand j'arrive dans ma chambre, je m'allonge ce jour-là, je suis épuisé parce qu'on a eu un programme, on a terminé tard. C'est la première fois que j'ai entendu mon ange prier pour moi. Oh, quelqu'un va me dire, ah, prophète, les anges prient pour nous. Yes. Quand ils prennent une information chez toi, ils vont chez Dieu. Ils prennent chez Dieu te concernant. Tu penses qu'il fait quoi? Ils pray. Il dit, ces anges voient la face de Dieu jour et nuit. Pour dire quoi? Juste voir la face et repartir, et voir la face et revenir? Non. Ça veut dire qu'ils parlent de Dieu, ils transmettent des choses, ils donnent des informations, ils rapportent des situations, ils prennent quelque chose là-bas, ils ramènent.
Je suis épuisé. Et Dieu le savait. Et l'ange qui était avec moi le savait. Je m'allonge sur le lit parce que je n'ai même pas dit rendu grâce à Dieu, je n'ai même pas prié. Je me suis allongé, j'ai dit merci Seigneur. Et je m'apprête à dormir, donc je ferme les yeux pour dormir. Et j'entends quelqu'un à côté du lit. Parle à Dieu et j'entends leur conversation. Donc la conversation de l'ange avec Dieu, j'entends. L'ange dit à Dieu, Seigneur. Ah, là, j'étais choqué. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas prié. Qui vient de prier? Et ça, je ne savais pas. J'ai dit, mais quelqu'un vient de prier. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas demandé ça. Il dit, Seigneur, Sostène est épuisé. Il a besoin que tu renouvelles ses forces. Et j'entends le Seigneur répondre à l'ange. Il dit à l'ange, s'il se tient dans ma présence, je lui donnerai plus que ce qu'il possède. Et je me relève. J'ai dit, mais je n'ai pas prié. Qui vient de prier? Et c'est là où le Seigneur m'amène dans le livre de Zacharie, où l'ange plaide pour Israël. Et Dieu dit à l'ange, va et dis à Zacharie, et c'est Osprey. Bien que j'ai entendu ça, je n'ai pas fait des efforts pour me tenir encore dans la présence de Dieu, mais je suis en train de perdre des forces, de l'énergie. Mais ce jour, quand même, quand j'arrive, parce que vous savez, quand vos capacités spirituelles diminuent, vous commencez à voir les épreuves compliquées. Ça devient difficile. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver parce que vos batteries ont diminué, baissé. Vous commencez à interpréter les choses comme, ah, vous vous souvenez, et l'ennemi amène tellement d'idées que ça devient impossible quand les batteries sont. Et ce jour-là, j'arrive, je dis, je vais quand même louer. Je vais quand même adorer. Donc, je commence à adorer. Je commence à adorer. Et je commence à adorer. Et je commence à adorer. Pendant que j'adore, je ne savais pas que Dieu n'aimait pas ma façon de penser et mon mental. J'avais un mauvais mindset. Alors, je suis là en train d'adorer et les yeux ouverts. Je vous l'ai déjà dit et je le dis encore. Je regarde par la fenêtre et comme bien quand je loue, j'aime bien regarder le ciel, même s'il est étoilé parce qu'il faisait nuit. Je vois quelque chose descend du ciel, physiquement. Ce n'est pas physiquement. Un lion descend du ciel. Et le lion rentre dans ma chambre par la fenêtre. Et le lion reste dans les airs, il marche dans les airs. Donc, moi, je n'ai pas de révélation que ça peut être... Je n'ai aucune relation. J'ai seulement peur que le lion me griffe. Parce qu'il marche dans la hauteur, donc j'ai peur qu'il me griffe sur la tête. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Donc, je suis entre regarder le lion et essayer de comprendre ce qui se passe. Le lion pose sa patte sur ma tête. Mon mindset de lion. Je sens comment le lion pose sa patte sur ma tête. Et après ça, le lion retourne vers la fenêtre. Je le regarde. Il se retourne une dernière fois, il me regarde. Donc, il retourne la tête, il me regarde. Et ensuite, le lion retourne dans le ciel. Je reste à réfléchir, je dis, mais c'est quoi qui vient de m'arriver? Le lion de la tribu de mon... Il veut que j'ai un mental d'un lion. Que je ne me considère jamais vaincu. C'est pourquoi il a dit ne pleure point, pas ne pleure pas, ne pleure point. Parce que le lion, il pleure pas ou il pleure point. Je ne sais pas comment vous dites ça. Je ne suis pas prof de français, mais pleure point et pleure pas, il y a une différence. Ça veut dire qu'il voudrait me dire, ne laisse même pas le découragement te gagner. You are the mindset of a lion. Tu es le fils. Ça veut dire qu'il voulait et cette image est restée. Je suis allé voir le prophète Mabodi, j'ai dit, prophète, s'il te plaît, aide-moi à interpréter quelque chose qui m'est arrivé. Comme ça, si c'est un problème, on va prier. Parce que si ça, là, ça ne vient pas de Dieu, vraiment, on va couper, casser, prier. Donc, j'ai dit au prophète Mabodi, il part. Une semaine, j'attends l'interprétation. J'ai dit, mais comment? Bro, tu me laisses, tu sais que ton frère, en ce moment, c'est chaud. Je ne sais pas quoi faire. Donc, il faut m'expliquer parce que là, si ce n'est pas Dieu, je suis parti en combat spirituel. Ils vont me sentir. Je vais brûler tout ce que je peux brûler. Et puis, il me dit, maintenant, je comprends pourquoi tu es comme ça. J'ai dit, mais pourquoi je suis comment? Il dit, le mindset. As a king, jamais tu n'abandonnes. Jamais, peu importe les circonstances. You keep going. Moving forward. Making progress. Constamment.
The mindset of a lion. C'est-à-dire que Dieu voulait me faire comprendre, ton problème, ce n'est pas l'onction. Ton problème, ce n'est pas le manque de dons. Ton problème, ce n'est pas que tu ne pries pas beaucoup. Ton problème, ce n'est pas que tu ne loues pas. Ton problème, ce n'est pas les offrandes. C'est le mindset. Tu as une mauvaise image. Et il voulait que je fixe le lion. Fixe le lion. The mindset of a lion. Et fonctionner comme as a king. As a king. La question, c'est, quand tu regardes Jésus, tu vois l'enfant ou tu vois le fils? Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas manifester. Tu seras inoffensif si tu vois Jésus comme le bébé, tu dis, hey, Dieu, hey. Mais si tu le vois as a son, un enfant nous est né et un fils nous est donné en même temps. Ça veut dire qu'un enfant est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Alors, qui voit le fils, qui voit l'enfant? Les Babyloniens l'ont vu comme roi. Ils n'ont pas dit le futur roi. Ils disent, a king is coming. Et quand les bébés sont arrivés, ils ont vu un bébé. Et ils ont oublié d'honorer le bébé. Il dit, bon, c'est encore un bébé, le temps qu'il grandisse, bon, on voit. S'il prend le trône de Rhodes, là, les Babyloniens sont arrivés. Ils ont vu le fils. Mais ceux pour qui le fils est venu, ils ont vu le bébé. Ceux de Babylone, ils étaient spirituels. Les bergers, ils avaient une interprétation biologique et charnelle et physique des événements. Donc, ils ont vu le bébé. Un bébé nous est né. Mais les Babyloniens ont dit, un fils nous est donné. Donc, ils voient le roi et vous voyez le bébé. C'est pourquoi tes actions sont tes actions avec Dieu, ta consécration, ta persévérance, tout ce que tu fais pour Dieu et tu donnes pour Dieu. La passion te manque parce que tout simplement, ta révélation de lui n'est pas bonne, is wrong. Et tu ne peux manifester ici. Un, ce que tu contemples. Deux, ce qui a triomphé de toi. La question, est-ce que Jésus a triomphé de toi? Toi, tu essaies de triompher sur les démons. Est-ce que d'abord Jésus a triomphé de toi? Parce que pour que tu puisses régner, il faut que Jésus triomphe de toi. Il faut qu'il cesse d'avoir un combat entre toi et Jésus. Il faut que ta soumission soit totale pour que tu reçoives. C'est-à-dire que si le verre cesse de se soumettre au robinet, le verre n'aura pas d'eau. Le robinet doit triompher du verre pour que le verre soit rempli. L'un d'entre vous, pas l'un d'entre vous, tu dois te soumettre. Sinon, il n'y a pas d'eau dans ton verre. Tu seras un verre propre, mais sans eau. Mais sans force, sans capacité. Ta capacité, et je vous fais cette image, la capacité du tuyau d'arrosage ne vient pas du tuyau. Ce tuyau est devenu raide. Parce qu'en temps normal, ce tuyau, on l'enroule, on fait un cercle, on le plie et on le range dans le garage. Et ensuite, le jour où on veut arroser ces plantes, on fait sortir le tuyau. On connecte le tuyau au robinet. Et puis on ouvre le robinet. Et pendant qu'on ouvre le robinet, tu vois le tuyau se détendre. L'eau, la pression de l'eau dans le tuyau va changer la forme du tuyau. Le tuyau va refléter la capacité, la puissance de l'eau qui traverse le tuyau. Ce tuyau va devenir raide si tu continues à ouvrir l'eau. Ce tuyau sera raide, pas parce que lui-même il est fort ou raide. C'est à cause du volume et de la pression de l'eau qui part. Laissez. Tu ne peux pas être fort ici si tu n'es pas connecté au robinet et soumis au robinet. L'eau du robinet, la puissance qui te traverse, c'est elle qui te rend résistant face aux circonstances. C'est ni par la force, ni par la... il dit ce n'est ni par la force, ni par... C'est par son esprit que les montagnes sont déplacées, par his spirit. Et Paul a dit ce n'est ni par la chair, ni par le sang que nous luttons. Donc, tu mets la chair et le sang en stand-by. Il faut qu'une pression te traverse. Tu résistes à l'ennemi par the power of God, à celui qui peut par la puissance qui agit en nous. La question c'est, es-tu connecté au robinet? Es-tu soumis? Est-ce que l'eau du robinet te traverse? Parce que ta résistance ne vient pas de tes muscles. Elle vient de ce qui te traverse. Question. Qu'est-ce qui te traverse à ce temps? Avec quoi as-tu meublé ton âme et ton esprit? Quelles sont les informations qui pénètrent? Es-tu connecté? Il dit, si la branche elle est coupée du tronc, elle sèche. Ça veut dire que la sève cesse d'alimenter cette branche. La question c'est, es-tu connecté à la branche?
Jesus said, I am the stump and ye are the branches. Il dit, je suis le tronc et vous êtes des branches. Il dit, si une branche est coupée, elle sèche parce qu'elle ne va plus être alimentée. Ma question, je te pose, tu veux régner et prendre les choses en 2004, même si Dieu le dit, certains, tu vas voir, ils ne vont pas régner. Pourquoi? Ils ont oublié de contempler et oublié de se connecter. Parce que quand tu te contemples, tu te connectes. Et quand tu contemples, tu te soumets. Tu es triomphé de la chose que tu vois. Ta vie cesse d'être conduite par les événements physiques sur Terre. Ta vie est conduite et boostée, propulsée par the heavenly ability, the ability of God, the power of God. Cette puissance qui te transverse rend le tuyau fragile. En temps normal, il est fragile. Mais quand la pression est ouverte du robinet, le tuyau devient raide. Et parfois même, il n'est même pas domptable. Tu sais pourquoi il va dans tous les sens à cause de l'eau. Tu ne peux pas vaincre tes adversaires. J'ai écouté un témoignage et ça m'a conforté dans ce que je vous enseigne. Dans ce témoignage, c'était un ancien sataniste qui va devenir chrétien. Mais avant ça, ils ont une voie spirituelle entre l'Ouganda, l'Égypte et puis d'autres nations. Donc, ils traversent là. Et ils vont tenir une réunion dans une nation. Et ils vont dire aux satanistes, là, en fait, cette réunion est tenue ici, en Égypte, à cause de ton pays. Il dit, mais comment c'est à cause de ton pays? Il dit, il y a une zone dans ton pays, on ne peut pas traverser. Il dit, il y a 20 femmes et un pasteur qui contrôlent la zone. Ah, le sataniste dit, mais comment ça? Moi, je connais les pasteurs, je connais tout le monde là-bas. Comment il y a 20 femmes, 20 dans tout l'Ouganda, 20? Comment vous imaginez avec toutes ces églises, les satanistes ne se sentent bloqués que par 20 et un pasteur? Oh, je crois que je vais arrêter. Listen, it's time for me to stop it. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Sérieusement, l'Ouganda, c'est incroyable. Il y a des églises incroyables. Le réveil d'Ouganda, vous connaissez le réveil d'Ouganda? Il y a eu un réveil en Ouganda, tellement puissant. Mais les sorciers sont réunis en Égypte pour l'Ouganda. Et tous les sorciers du monde qui étaient là, ils ont dit, nous, on ne peut plus passer par l'Ouganda parce qu'il y a 20 femmes et un pasteur qui contrôle l'atmosphère. J'ai bloqué, j'ai arrêté d'abord, j'ai pris en langue. Aïe, Dieu est vivant. J'ai marché dans le couloir, je suis allé m'asseoir sur le lit. J'ai dit, Rabat, je me suis mis par terre, j'ai mis les écouteurs. J'ai dit 20 personnes, 20, dans tout un pays, de combien de milliers de personnes? 22 personnes, 20 et un pasteur. On contrôlait la zone, Kodesh, 20. Et on ne dit même pas que c'est des jeunes filles, c'est peut-être des mamans, des mamies qui sont là. Ils ont saturé l'atmosphère au point que toute une réunion satanique va être tenue dans une localité à cause de 20 femmes et un pasteur. Quand je vous dis que vous êtes enveloppé, vous êtes in the spirit of God, vous ne m'écoutez pas. Quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, mais voici ce que j'enseigne aux enfants. Ils ont dit non seulement ils contrôlent l'atmosphère, mais on ne peut pas gérer leur action parce qu'ils sont cachés dans la lumière. C'est-à-dire qu'ils sont in the light. Donc, on ne sait pas comment les gérer. Et on ne peut pas prévoir leurs actions parce qu'ils sont cachés in the light. 20. Dans un pays de combien de milliers de personnes? 20 contrôlent l'atmosphère et un pasteur. Ah, j'ai failli dire, ah, homme de Dieu, il n'y a qu'un pasteur chez vous. Parce que there are many. Ça veut dire que in the heavenlies, Dieu ne considère pas tout le monde. Ça veut dire qu'ils sont nombreux, beaucoup de pasteurs. Et il ne faut pas aller dire au pasteur que moi j'ai dit, non, moi je raconte un témoignage. Après, vous avez dit que j'ai dit que les pasteurs, c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai dit seulement, mais attends, comment les satanistes ne reconnaissent qu'un seul qui leur bloque le chemin, un seul pasteur et 20 femmes? Mais le pasteur là, il priait comment? Maintenant, écoutez, ce qui est incroyable, c'est que soudain, le sataniste, là, ce frère qui était sataniste, dans leur réunion de satanistes, va commencer à parler. C'est comme si Dieu le poussait à parler.
Et il commence à dire, il y a telle femme. Il cite les noms, là-bas, il cite les noms. Mais dès qu'il a cité le nom du pasteur, tous les satanistes sont tombés. Il dit, le nom du pasteur, c'est comme si le nom de Jésus et le nom du pasteur avaient fusionné. Oh, mighty God. Oh, j'ai seulement dit, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, vraiment, que ça soit comme ça. Celui qui dit au combat quelque part, ou soutient quelque part, lui-même dans, mélangé avec Christ. Mingle with God. On ne sait plus qui est qui entre toi et Dieu. We don't know. Son nom, même son nom est mélangeable au nom de Jésus. Quand ils ont prononcé son nom, le frère dit, quand ils ont dit le nom du pasteur, tous les satanistes partaient. C'est le nom du frère, pas le nom de Jésus. Maintenant, je peux comprendre l'homme de Dieu en Irlande, Saint Patrick. Saint Patrick, il arrive, il trouve un roi. Le roi avait perdu son fils. Écoutez-moi bien, dans le 3e siècle, au 3e siècle, après Jésus-Christ, Saint Patrick, il arrive dans une ville. Comme d'habitude, je termine à midi 15. Saint Patrick, le roi lui dit, moi, je ne crois pas à votre Jésus là. Votre Dieu vous parlait tout le temps. Mon fils, il est mort. Et tout le reste, tout ça. Dieu a fait quoi? Il était où? Et Saint Patrick lui demande, mais ton fils est mort, il est où? Il dit, le tombeau est là-bas. On dit, depuis quand il est mort? Il dit, 3 mois. Saint Patrick dit, montrez-moi le tombeau. Saint Patrick dit, montrez-moi le tombeau. Nous, on parle de Dieu. Oh, j'ai prié, lui, là, il est tombé. On pense que ça, c'est la grande gloire. Saint Patrick a dit, montrez-moi le tombeau. Quand il est arrivé, il a pris un bâton, il a écrit sur le tombeau, Saint Patrick. Il dit, déterré, l'enfant est vivant. 3 mois après la mort. Toute la ville et tout le pays converti. C'est comme ça que l'Irlande est devenue un pays. C'est le pays de Saint Patrick. C'est quoi quand il fête la Saint Patrick, maintenant, ils boivent de la bière. Mais en fait, le trèfle, là, c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit, le symbole de David pour Saint Patrick. Saint Patrick, l'Irlande, c'est le pays de Saint Patrick. Il est, oh, les saints. Il y avait un homme ici en France, appelé l'évêque. Comment il appelle? C'est l'évêque de Tours. Vous savez, au 3e siècle, les gens étaient, vous savez que l'évangile était encore frais. Il n'y a pas d'informations perdues comme maintenant. Il est muté du côté de Tours pour aller commencer l'église du côté de Tours. Les gens, quand vous regardez la France, vous ne savez pas qu'il y avait des hommes puissants. Et moi, ça, c'est des papas, des vieux Français qui me racontent. Ils me disent, il y avait, je dois même aller chercher les livres, parce qu'ils ont des livres à me donner. Et il s'appelle Saint-Martin de Tours. Là où nous prions souvent les dimanches sur Paris, rue Saint-Martin. Saint-Martin, là, c'est l'évêque de Saint-Martin. Et Saint-Martin arrive. Il arrive. Alors, il a commencé à parler de Jésus dans toute la localité. Et parce qu'il rentrait même dans les sectes. Il rentre dans la secte, comme Saint Patrick. Saint Patrick rentrait dans la secte. S'il arrive, vous êtes en train de sacrifier un enfant, il met au défi votre Dieu et son Dieu. Et vous êtes tous morts. Saint Patrick, vous savez, Saint Patrick, le couteau n'avait pas d'effet sur lui. Ça veut dire que tu le coinces ici, tu mets le couteau. Saint Patrick, ça ne rentre pas. Le couteau passe. Comme si Saint Patrick n'avait pas de corps. Tellement mélangé avec Dieu, mingle with God. On ne sait plus qui est qui. Et vous me parlez de christianisme. Et vous me parlez de puissance de Dieu. Qu'est-ce que nous contemplons? Au lieu de nous jalouser les uns les autres, oh, je vais faire mieux que celui-là, oh, lui, il est supérieur à celui-là. C'est ça? Alors, je termine. Saint Patrick, Saint Martin de Tours, il arrive dans cette secte. Il leur dit, bon, bah, écoutez, je suis venu vous prêcher Jésus. Et les gens de la secte ont dit quoi? Ils se sont énervés, tout ça. Voilà, nous ne sommes pas d'accord et tout le reste. Il dit, et ensuite, il demande un défi. Ils font un défi à Saint-Martin. Ils disent à Saint-Martin, Saint-Martin, bien, tu vas te tenir là debout et nous, on va couper ce gros arbre. Si ce gros arbre ne t'écrase pas, alors nous, on accepte Jésus. Mais s'il t'écrase, alors, ben, c'est pas la paix. Ton Dieu n'est pas fort. Et Saint-Martin a dit, je suis debout. Coupez l'arbre. Saint-Martin s'est mis debout. Ça, c'est évangile démonstration. Ce n'est pas nous aujourd'hui là, oh, je suis le plus grand, le haut. Non. Laissez les enfants. Il y a un truc, c'est pourquoi j'ai dit something is missing. Quelque chose est perdu dans l'évangile. Something is missing. Alors, ils vont abattre l'arbre. Et l'arbre va commencer à tomber. Et l'arbre tombe tout droit sur Saint-Martin. Et pendant que l'arbre arrive, Saint-Martin regarde l'arbre. Saint-Martin lève le doigt
il pointe le doigt vers l'arbre. Il ne dit pas un mot. Il fait juste ça pour que l'arbre tombe de l'autre côté. L'arbre a dévié sa trajectoire et est tombé juste à côté de Saint-Martin. Et Saint-Martin était debout. Tous les satanistes ont accepté Jésus. Il dit ça, on n'a jamais vu. Il dévie la trajectoire du gros arbre alors que le gros arbre est tombé sur lui. Il fait ça au doigt. Et puis, qui peut faire ça ici? Où est notre puissance? Quand vous parlez de la puissance de Dieu, vous parlez de quoi? What are you talking about? Quand vous parlez de la gloire de Dieu, vous parlez de quoi? De quoi? On ne contemple plus rien. On se jalouse. Oh, il faut que je fasse comme lui là. Il faut que... Mais ne regarde même pas le frère. Regarde Jesus. Contemple. Ce que tu contemples, c'est ce que tu reflètes. Ce que tu contemples, c'est ce que tu révèles. God, quelque chose doit te restaurer. C'est pourquoi vous m'entendez parler. Something is missing. Something is missing. Il y a quelque chose qui est perdu. C'est pourquoi vous avez les apocryphes. Parce qu'en fait, ils ont profité dans ce moment de... Quand ils ont fait la Bible et regroupé ces livres, ils ont profité et enlevé les textes de la puissance glorieuse de Dieu. Ils l'ont gardé pour les gens élevés en dignité. Certains secrets ont disparu. On vous a laissé avec l'évangile des moineaux, des bébés, des brebis au milieu de loups, et vous êtes restés avec ça comme des victimes. I am a king, the son of the living God. I am a son of God. J'ai cessé d'être, même si je respecte mes parents, mais in me, il y a la l'ADN de Almighty God. Ma mère n'est pas créée en Christ. Mon père n'est pas en Christ. Mais quand je le regarde, je les honore comme Jésus l'a fait. Mais in me, la l'ADN de Almighty God. Ça veut dire que je peux regarder ma mère et guérir ma mère, guérir mon père. S'il est paralysé, je le relève. Il faut se dire, mais c'est quel enfant? On l'a vu où? Il dit, hey, papa, il y a longtemps, mon ADN a muté. I'm a son of the living God, the all-powerful God, the God that created, le Dieu qui a créé l'univers. Live inside, mon Dieu, quelle est notre mentalité, quelle est notre conscience? Mais de quoi tu parles? Parce que si tu te vois, c'est que tu vois, c'est que tu contemples, c'est ce que tu deviens. Dieu l'a dit, oh, les démons sont partis, les sorciers. Est-ce que ce sont eux les plus grands? Mon Dieu, est-ce que ce sont eux les plus grands? Est-ce que le plus grand, c'est le sorcier? Est-ce que le plus grand, c'est le sorcier de ta famille? Est-ce que le marabout de ta famille ou le sorcier de la famille, est-ce que c'est lui est plus élevé que Jésus, est plus élevé que toi? Qu'est-ce que tu contemples? Quelle information te pilote? Il y a un réveil qui va avoir lieu. Mais ce réveil est dans la connaissance, the knowledge of God. Parce que sans la connaissance, quel miracle? Tu ne prends pas plus grand que ce qui a été fait. Il faut un autre niveau de connaissance pour faire plus grand. Il faut un autre niveau de révélation. Donc, il faut que tu fixes Dieu en 2024 et tu ne lâches pas. Parce qu'il va te permettre de reproduire ce qu'il veut en 2024. Ce n'est pas toi qui lui dis ce qu'il veut en 2024. C'est toi qui le fixes et de lui, tu tires ce qu'il faut pour 2024. Il est temps que le christianisme monte à un autre niveau. Et je m'en fiche si les gens me disent, oh, c'est plus le christianisme, oh, il fait des miracles qui sont bizarres. Je m'en fiche. Mais je ne peux pas avoir un Dieu. Et puis, c'est les démons qui règnent sur moi. Et c'est les sorciers qui règnent. Mais je ne sais pas. Alors, moi je ne sais pas. Dans ma logique, I ask myself. Je dis, mais comment ça? Comment ça se fait que ce Dieu-là, c'est le Dieu tout-puissant? Et non seulement, il n'est même pas plus dans le ciel. Il est en moi. Et c'est moi. Les sociétés, ils te bastonnent la nuit. Tu te lèves et les traces sont restées. Je dis, mais comment? Mais là, je ne comprends plus. Soit tu es là, ce christianisme, je ne comprends pas. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ça arrive malheureusement. Mais c'est le niveau de connaissance, le niveau de compréhension, le niveau de contemplation, le niveau comment tu es pénétré en Dieu. Et tu ne reflètes pas ici. Parce que tout ce que tu manifestes, tu le reflètes. Tu le prends de lui. Et Jean a dit, c'est Jean ou Pierre? Pierre, il dit l'onction que nous avons reçue de lui. Il nous enseigne quelque chose. C'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose de lui. On a reçu quelque chose de lui. Pierre et Jean ont dit, Pierre et Jean, ils ont dit, hey, l'or et argent, on n'a pas, mais c'est que nous avons. Ouais, ils sont conscients qu'ils ont quelque chose. Ces deux-là n'ont pas été à l'école, mais les 3 ans avec Jésus, ils sont convaincus, they are carrying something for the whole world, qu'ils ont quelque chose pour le monde. Ils sont conscients qu'ils transportent quelque chose pour le monde. Ils ont dit l'or et l'argent, ça pour le moment, on n'a pas.
Mais ce que nous avons, nous te le donnons. In Jesus' name. Lève-toi. Ils étaient conscients qu'ils ne priaient pas en disant, on va prier, peut-être que Dieu fera grâce. Il dit non, we have something. Nous avons quelque chose et nous sommes conscients que nous avons ça. On va te le donner. Et toi, tu pries dans les à peu près et tu penses que tu vas avoir le miracle. Quand Dieu fera grâce, il la fera. Reste comme ça. Tu vas rester juste toute ta vie avec ça, à cette place. Pendant que les autres sont borderless. Jésus a dit, Dieu a dit à Josué, sois courageux. Ose. Donc, quand il a arrêté le soleil, il a osé. Quand il a arrêté le soleil, Dieu ne l'a pas dit, maintenant, Josué, arrête le soleil. Dieu lui a parlé une fois. Il dit, sois courageux. Ça veut dire qu'il ose. Fortifie-toi et sois courageux. Alors, son courage, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oh, le soleil s'est arrêté. Mais là, je me suis assis. J'ai dit, non, il y a un truc qu'on a perdu. Donc, le soleil, les enfants, soleil. Soleil. Dis au soleil, arrête-toi. Ah! Moi-même, j'ai dit au manguier. Le manguier me regarde, moi je regarde le manguier, mais je me demande si l'ordre est parti ou s'il n'est pas parti. Mais ce monsieur-là, on ne sait pas quelle taille il avait, court, gros, mince, on ne sait pas. Depuis sa taille, il dit quelque chose qui est dans le système. Il dit stop. Et il s'arrête. On dit à Élisée, tout ça, le pays est bien, mais vraiment l'eau est amère, les gens meurent. Voilà ce monsieur amène une poignée de sel. Poignée de sel. Il n'a même pas amené tout un camion. Ce n'est pas des camions et des camions de sel dans le fleuve. Poignée de sel. Il jette dans l'eau, il dit ça assainit. Et l'eau est maintenant potable. C'est le premier qui a eu l'usine pour rendre l'eau minérale. C'est Élisée. Il a pris le sel, il l'a mis dedans. Mais d'où lui est venue cette connaissance? Est-ce qu'il s'est levé et dit, bon, je prends le sel? Non. Ce monsieur-là, il regarde Dieu. 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 C'est que, je sais. Ah, bon, my time is gone. Moi-même, je suis révolté. Mais je ne sais pas. Moi, le christianisme, oh Dieu, tu sais, Dieu. What is a king? Régner financièrement. Régner. Je n'ai pas dit que opulence pour tout le monde. Non. Mais au moins, tu as assez pour toi et tu peux faire de l'argent. Ça veut dire que tu peux aider d'autres personnes. C'est ce que Dieu appelle riche dans le royaume. Ça veut dire que tu as assez pour toi-même et tu es capable d'aider quelqu'un d'autre. Il appelle ça, you are riche, parce que tu es riche pour le royaume. Le fait que tu aides quelqu'un d'autre. Ou encore, que tu portes l'œuvre de Dieu à un autre niveau. The glory of God. The glory of God. La gloire de Dieu. Parce que si tu regardes Jésus, le Jésus de Nazareth qui a marché avec les sandales, et c'est ça là que tu contemples. Oui, tu as fini avec les sandales dans la vie. Tu as marché avec les sandales. Parce que ce que tu regardes, c'est les sandales de Jésus. Jésus n'a même. Est-ce qu'il avait la voiture? Mais toi, tu es comment? Parce que tu fixes le Jésus qui a marché. Donc, lui, il a déjà progressé. Donc, il a quitté, il est mort, il est ressuscité. Ne fixe plus celui qui est venu, qui n'est avant la mort. Fixe celui qui est ressuscité. Parce que celui que tu dois fixer et reproduire ici, c'est le ressuscité. Ce n'est pas celui qui n'était pas mort encore. Ce n'est pas celui qui n'avait pas encore vaincu le diable que tu dois regarder. Tu dois regarder celui qui a vaincu. C'est le ressuscité que tu regardes. Et toute la gloire qu'il manifeste spirituellement, physiquement, financièrement, comme un roi, c'est ce que tu révèles ici. La royauté de Jesus Christ. Change ce que tu regardes et ta vie va changer. Change ta façon de contempler Dieu et tu vas le révéler et tu vas le manifester. J'ai pris 2 textes dans un contexte de Noël. La question c'est, vas-tu revoir ta révélation ou laisser la révélation te dompter? Je voudrais que vous ouvrez vos micros et que nous prions un peu pour demander à Dieu, Seigneur, ces choses qui ont disparu, ces dimensions qui ont disparu,
Ces lèvres qui ont disparu que nous ramène-les-nous, Seigneur. L'ennemi est en train de renforcer ses côtés. L'ennemi se renforce. Et nous, on a besoin d'avoir plus encore pour pouvoir contenir les actions et les assauts de l'ennemi. De rester comme ça et dire, oh Dieu, je suis bien. Non, ce n'est pas suffisant. As a lion. Laisse ta voix avec moi. Si tu es révolté par ce niveau, tu veux un autre niveau. Tu veux un autre niveau. Tu veux un autre niveau. Tes adversaires. Adversaires ne sont pas censés être plus forts que toi. Nous avons notre intimité, Seigneur, nous avons notre langage, le vivant d'Israël. Seigneur, comme Seigneur, tu dis de chercher premièrement le royaume de Dieu. Bénis ton nom. Jésus, je vois comme un être avec toi. Dans les hauteurs, Seigneur de gloire, de la révélation de ta parole. Seigneur, que mes émotions, Seigneur, ne m'éloignent pas de toi. Seigneur de gloire, alors que nous courons vers la fin de cette année, Seigneur de gloire, et je déclare ce matin, Seigneur, que toutes les blessures, Seigneur de gloire, tous les regards terrestres, Seigneur, ô Père, Seigneur de gloire, ô Seigneur de mon cœur, laissez la place de la première place, que ton amour m'envahisse, mon cœur, Jésus, amour remplisse, Seigneur de gloire, ô Père. Amen. Ce peuple il est perdu. Je vais désactiver le micro. Le salut, c'est sauver les hommes du péché et de ses conséquences. Amen. La question est quelles sont les conséquences du péché? Quand tu acceptes Christ, tu es sauvé du péché. Mais tu peux continuer à vivre les conséquences. La plus grande conséquence, c'est l'enfer.
Mais il n'y a pas que l'enfer comme conséquence. La pauvreté se voit dans le jardin d'Éden après le péché. Donc la pauvreté est une conséquence du péché. La maladie est une conséquence du péché. Ça ne veut pas dire que vous avez péché, mais c'est le péché d'Adam et Ève qui ont introduit la pauvreté, la maladie, la mort prématurée, la misère. Et tout ce que vous savez, dans le jardin d'Éden, il n'y en avait pas. Mais Jésus est venu, il a réglé le problème du péché. Donc un chrétien, accepter Jésus, n'est pas à l'enfer, programmé pour le ciel et continuer à vivre les conséquences du péché, parce que la pauvreté, c'est une conséquence du péché. La maladie est une conséquence du péché. La malédiction est une conséquence du péché. Donc, si la racine elle est morte, pourquoi je vais rester avec les conséquences? C'est pourquoi Dieu demande aux riches d'aider les pauvres, parce qu'on n'est pas censé tous être pauvres. Donc, ceux qui ont réussi dans le système adamique doivent aider ceux qui n'ont pas pu. Parce que dans le système adamique, c'est la bagarre. Vous vous battez avec le sol pour avoir de quoi manger. Et certains ont la capacité. Et Dieu dit, ceux qui ont eu la capacité de pouvoir tirer quelque chose du sol, aider ceux qui n'ont pas pu, ou ceux qui n'arrivent pas, pour que vous puissiez tous vous nourrir. Jusqu'à ce qu'on introduit la bénédiction d'Abraham, qui, elle, est une grâce. Et c'est une grâce qui dompte le sol et la terre. La bénédiction d'Abraham dompte. Donc, quand tu prêches l'évangile à la personne, elle accepte Jésus. Si elle est pauvre, il faut l'aider à sortir parce qu'elle peut accepter Christ, vivre toute sa vie dans la sanctification et continuer à être sous l'oppression de la pauvreté qui est aussi une conséquence du péché. Je ne dis pas que ceux qui sont pauvres ont péché, non, mais ils subissent quelque chose qui n'était pas dans le programme de Dieu. Ils vivent quelque chose qui n'était pas dans le programme de Dieu. Leur sol ne leur permet pas de le faire. Les circonstances n'ont pas permis. Et Dieu dit, riche, sois un bon riche. Porte mon œuvre et porte ton frère. Aime ton Seigneur et aime ton frère comme toi-même. Voilà les actions. L'amour n'est pas un sentiment chez Dieu. L'amour est une action. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc, dire à Jésus, oh Seigneur, tu sais que je t'aime, il dit, c'est pas ça. Tu gardes ma parole, tu prouves que tu m'aimes. Et si tu m'aimes, eh bien, moi, je serai chez toi. Mon père et moi, on va dîner avec toi. Voici les paroles de Jésus. Donc, aimer son frère, ce n'est pas dire au frère, je t'aime. C'est une action. Une action vers Dieu et une action vers le frère. Aime ton frère, aime Dieu de tout ton cœur. Donc, ça veut dire que ton adoration, comme les Babyloniens, vers Dieu. Et ensuite, ton frère aussi qui souffre à côté de toi, si tu peux, aide-le. Il dit, voici tes actions. De ces deux-là dépend toute la loi. N'oubliez pas que la loi, elle est faite d'actions. Ce sont des actions. Tu ne feras pas ça, tu n'agiras pas comme ça, tu agiras, c'est ça. Donc, en fait, la loi essaie de réguler le comportement pour leur permettre de vivre en communauté comme une famille et comme un peuple d'un même père. Nous devons revoir notre christianisme. Nous devons redéfinir notre christianisme. Once again. Aussi, je m'arrête là, les enfants. Mais n'oubliez pas ceci, demain, et je vous assure, sera meilleur qu'aujourd'hui. Tomorrow will be better than today. Seulement si nous faisons ce qui doit être fait aujourd'hui pour modifier demain. Vous ne pouvez pas modifier le passé, laissez le passé. Ce que vous n'avez pas pu accomplir, ce que vous n'avez pas pu faire, laissez-le. Regardez le futur et modifiez-le à partir d'aujourd'hui. Le futur est le produit de today, d'aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ton futur. Alors, je te pose la question avant de m'arrêter. Quel futur veux-tu avoir? Parce que tes actions d'aujourd'hui vont définir le futur que tu as pour toi et tes descendants. May God bless you. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shalom. Shalom.